Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On parle de fin, de changement, des choses qui se terminent. Fin des doutes, la fin des interrogations. On prend une pelle, on prend ses doutes et on les enterre profond. Ils sont un peu longs avant que ça remonte, c'est mieux. Ouais. On a quand même de la vipérace, de la vipérace. On est guidé, on a l'univers, il est avec nous. Donc, on trouve le repos. On sort des doutes, on en finit avec les doutes, on trouve le repos dans sa tête. On est guidé. On est grandement guidé pour arriver à trouver cette paix. On tisse sa toile. De la nouveauté. Oui. Il y a du vipère dans les amis, il y a du vipère. Du vipère. Qui veut éteindre ta lumière. Mais toi, tu tisses ta toile. Tu prends tes décisions. Tu es guidé pour prendre tes décisions de toute façon. J'ai envie de dire, il y a un renouveau de lumière. On te montre les personnes qui te trahissent. On te montre la voie à travers tes blessures, à travers les trahisons. À chaque jour suffit sa peine. J'ai l'impression, c'est ce qui m'est venu en tête direct. À chaque jour suffit sa peine. Tu es malmené. Pas mal de problèmes de santé du coup. Tu fais d'énormes compromis. T'as pas vraiment de soutien. D'ailleurs, mais tu te débrouilles bien seul, quand même. Tu te débrouilles même très bien seul. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, du toxique. Des couteaux plantés dans le dos. Des choses qui sont mises en lumière. Un univers qui te guide, qui te montre. Tu as le soutien d'une amie qui est signe de terre. Tout ce qui est Vierge, Taureau et Capricorne. C'est un soutien qui te permet d'évoluer, de grandir, d'avancer, malgré tout.
Malgré tout. Il y a vraiment une amitié qui se fait, qui se lie, qui se tisse, qui t'apporte beaucoup de repos en fait, qui t'apaise. C'est un peu l'étoile dans l'obscurité. Beaucoup de choses qui travaillent. Vous vous aidez à avancer. Vous avez eu pas mal de pètes au cœur, toutes les deux. Vous gardez un œil l'une sur l'autre, mais c'est pas de façon malsaine, c'est de façon amicale, tu vois, pour aider l'autre, soutenir l'autre, aider à se relever quand ça tombe. Au final. Et c'est clair que vous avez un entourage assez... Il n'y a pas que du bon dans votre entourage d'ailleurs. J'ai envie de dire. Mais c'est vrai que vous avez un entourage qui des fois peut justement vous faire tomber dans le mental, dans les doutes et dans les questions et tout. Et justement, vous vous aidez à sortir de ces doutes et de ce mental. Au final. Vous vous aidez à trouver un équilibre. Vous aidez à travailler sur vos blessures et tout. Pas mal d'échanges écrits. Vous confiez, ouais. Vous confiez pas mal toutes les deux. Vous donnez beaucoup de force. Votre amitié, elle est vraiment en or, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, en or. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Mais en fait, pour moi, clairement, cet ami... cet ami, j'ai envie de dire... c'est un petit peu comme un pilier, quoi. Hmm. Vous donnez beaucoup de force l'une l'autre, au final. Vous aidez vraiment à apaiser, vraiment à casser avec le mental, à apaiser la tête, à apaiser l'esprit, à apaiser les doutes, à apaiser les peurs. Vous aidez à trouver de la force à travers vos failles et vos blessures. Ouais. L'univers, il vous a pas mis sur le chemin l'une de l'autre par hasard, en fait, hein. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Et il y a vraiment, ce soutien va être vraiment très, 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 très important là, dans le lâcher-prise d'ailleurs, pour évoluer vers le lâcher-prise, l'amour de soi, le détachement de blessures, la guérison de blessures, et renouer avec la force intérieure. Très, très important d'ailleurs cet automne, hein, ce soutien. J'ai envie de dire, ouais. Ouais, il va y avoir une cassure avec le mental. Le mental, il est là pour protéger, en fait. Il y aura une cassure avec le mental.
ça va arriver à casser avec le mental cet hiver. Ouais. Ça bloquait vraiment l'évolution, en fait, l'avancement. L'univers, il vous guide et en fait, vous vous guidez l'une l'autre. Je pense que vous avez peut-être certaines capacités, peut-être aussi, qui font que vous arrivez avec vos capacités à aider l'autre, en fait, à y voir plus clair, au final. Mais un vrai lien d'amitié. Mais oui, pour moi, avec vos capacités, vous arrivez à vous donner des réponses à l'autre. Parce que souvent, l'autre est plus objectif, du coup. Objectif. Que quand on se fait des choses soi-même. Hmm. Vous pourriez... Ouais, j'ai... Quoi? Ouais, tout ce que je comprends, c'est que cette amie est importante, c'est que vous vous lâchez pas, quoi. Malgré les épreuves, vous vous lâchez pas. Et du coup, ça te laisse pas tomber. C'est-à-dire que même si tu trébuches, elle te rattrape. Et du coup, bah, tu tombes pas tout en bas. Je sais pas si on comprend, je comprends rien. Il va y avoir quand même beaucoup de mal-être et de soucis de santé. Ça évite que ça s'aggrave. Peut-être qu'il y en a une de vous qui a des problèmes de santé et ça permet d'éviter d'aggraver les problèmes de santé, ce soutien. Mhm. Vous vous aidez à travailler sur vous-même en fait. Du coup, c'est une vraie amitié. Pour moi, c'est une vraie amitié puisque vous ne lâchez pas en fait. Vous passez pas mal d'épreuves ensemble en fait au final. Et, et pourtant, vous avez pris des grands coups au cœur quoi pour moi. Vous avez pris des grands coups au cœur. Mais cette amitié, elle permet de reprendre des forces vraiment quoi. Et d'avoir la force de sortir de ce qui nous ronge de l'intérieur. Comme de l'acide. Comme de l'acide qui attaque... et quoi? Je suis en train de calculer ce qu'on est en train de me faire dire, mais comment de l'acide là? Tu sais, qui ronge la rouille quoi en fait, ou je sais pas comment te dire. C'est trop chelou là, l'image d'un produit un peu acidifiant, je sais pas quoi, qui tue la rouille quoi. Qui nettoie, enlève la rouille. Ben c'est un peu ça en fait. Votre amitié elle est vraiment importante. Et puis l'univers il a fait en sorte que vous vous croisiez. J'ai pas tout suivi. Mais rapidement, oui, il y a une cassure avec le mental, du coup. Et vous sortez du mental plus vite grâce à cette amitié, au final. J'ai rien compris, donc... mais ça fait plaisir de parler autre chose que d'amour, parce que l'amitié, ça reste de l'amour. C'est une chose que j'aimerais que tout le monde se rappelle, c'est que famille, amitié et tout, ça reste de l'amour, en fait.
C'est vraiment une chose que ce serait bien que les gens se rappellent, c'est que l'amitié, c'est aussi de l'amour. C'est pas la même chose que l'amour amoureux, mais ça reste de l'amour et ça reste un amour qui reste important dans une vie, en fait. Donc, on n'a pas à prioriser un amour plus qu'un autre, pour moi, à mon sens. Faut pas oublier que justement, quand on a le cœur heurté, quand on a le cœur blessé, ce qui sont là pour nous, c'est les amis. C'est l'amour de nos amis qui fait qu'on arrive à guérir aussi et leur soutien qui nous aide. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'il est en train de dire le message. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les amis, la famille et tout, ça passe après l'amour amoureux, mais en fait non. Parce que l'amour amoureux, quand il te blesse, ben les personnes qui sont là pour toi, c'est pas lui ou elle. C'est pas la personne qui t'a blessé. Et l'amitié, c'est de l'amour. L'amitié, c'est de l'amour. Et c'est un amour qui compte beaucoup aussi. Qui a vraiment son importance aussi. Et il faut pas l'oublier. Il faut pas le mettre au second plan, en fait. Il faut pas le mettre au second plan. J'ai rien suivi. J'ai vraiment rien suivi, les gens là. Même ce que j'ai fait après, j'ai rien suivi. Bon, regardez. Il y a des messages, ouais, c'était cool. C'est quoi? Vous allez nous parler maintenant. On nous parle d'évolution. Je sais pas pourquoi j'ai vu la croix de Hank. Bon, bref. J'ai un truc avec l'Égypte. Croix de Hank et tout. Foutu. Ok. On va réussir à améliorer nos économies. Parce que pour moi, tu vois, il y a quelque chose il y a une réussite au niveau du travail qui permet d'améliorer nos économies. Je passe un message. Oui, d'accord, ok. Il y a un projet qui réussit qui permet d'améliorer ses économies. Oui, il y a eu, ça a été beaucoup de stress, ça a été beaucoup de difficultés là au niveau du travail qui ont pu peut-être grignoter des choses, des 3 sous que tu avais pu mettre peut-être de côté, parce que des fois on arrive à mettre tout juste 3 sous, tu vois, et alors là, tu as des difficultés, tu vois, et là, il y a quelqu'un. Ouais, l'écureuil, comme une certaine banque. Ok, on est parti sur des petits messages en 4. Vous voulez savoir les signes qui vont réussir leur projet et du coup améliorer. Pour moi, il y a une moi j'ai entendu amélioration de finances en fait. Ce qui permet de... ouais. Tu vas réussir aussi d'ailleurs à être moins dépensier ou moins dépensière. Mais il y a une réussite au niveau du travail. Mais c'est pas pour autant que tu vas aller. C'est pas parce que tu vas avoir une amélioration financière que tu vas aller te dire je vais dépenser plus en fait. Donc on va regarder si vous voulez. Ok. Donc les signes qui vont réussir à être plus économes, malgré une amélioration financière et une réussite de leur travail. Quels sont les signes solaires qui sont concernés? On a des Capricornes qui sont concernés, on a des Verseaux qui sont concernés, les signes solaires qui sont concernés, s'il vous plaît. Oh, ça vole, des Cancers aussi. Des Gémeaux.
Waouh. On a des scorpions et des béliers. Zut. Ok. Donc, voilà pour celui-là de petits messages. Ok, on va en regarder un autre petit message. Mais oui, pourquoi pas. On part sur un truc, là. On part sur un truc. Pourquoi pas, faisons comme ça. En mode plusieurs petits messages. Hop. Alors, là, on parle de croisée de chemin, de choix vraiment très, très important. Très, très important, j'entends. Il y a un choix très, très important. Un choix vraiment méga important. Ok, on a le printemps. Quelque chose à faire naître, à faire éclore, à faire pousser, pousser, fleurir. Un choix crucial qui peut être fait ce printemps. Ok, quelque chose pour moi. Ok. On parle de ne pas prendre de décisions à la hâtive quand même parce que prendre des décisions à la hâtive pourrait nous mener dans des difficultés plus grandes au final. Mais moi, c'est surtout la sortie du désert que j'entends. Le fait est que mettre en place, tu vois, des choses, prendre des décisions, ne pas procrastiner, tu vois, et rester sur place. Choisir un chemin et s'y lancer en fait pour justement en sortir de ce désert. Pour pouvoir faire pousser, tu peux faire pousser les choses malgré ça. T'as jamais vu une fleur au milieu du désert là qui a poussé là? Ben il y a de ça. C'est-à-dire que aussi aride soit la terre, aussi dure soit la situation, tu es capable de faire naître des choses malgré tout. Malgré tout. Donc, prends les décisions de faire naître. Tu peux faire naître une fleur au milieu d'un désert. C'est pas parce que la situation est comme elle est que tu ne peux pas faire pousser un désert, une fleur dans le désert. Un désert, oui, non. Non, fais pas pousser le désert, non. On veut pousser des fleurs dedans, mais fais pas pousser un désert. On parle vraiment de décisions importantes, quoi. Vraiment. Ok. Les signes concernés, on va faire comme ça. Voilà. Les signes concernés, s'il vous plaît, signes solaires, évidemment, mais ça vous conseille. Wow. Eh bien, dis donc, on a des balances, on a des vierges, on a des scorpions, on a des lions, ça saute. Truc de fou. Quelque chose de renaître aussi. Peut-être quelque chose qui avait fané qu'on refait naître. Pour certains, des capricornes et des taureaux. Ok, bah, j'aime bien en fait, là. C'est rigolo. Ah, mais elles sautent, hein. Même quand je les chope pour les ranger, elles sautent. Hein. Je sais pas ce qu'elles ont les cartes aujourd'hui. Ok. Et comme je capte rien, par contre, c'est ça qui est rigolo. Un petit message. La. La première chose qui est venue dans ma tête, c'est le stress. Ok. Oula, il y a quelque chose de stressant.
très stress. Dans la tête, dans les pensées, quelque chose... Dans les pensées, les pensées. J'ai une féminine, mais c'est pas la carte de la consultante, mais autant ça peut l'être. Du coup, mais il y a aussi une féminine plus âgée. Il y a quelque chose de stressant, en fait. Pour moi, il y a une personne qui stresse ta tête. Donc, soit tu es la personne âgée, soit tu es l'autre personne, mais il y en a une de vous deux qui stresse la tête de l'autre. Qui stresse, tu vois, qui grignote. Mais par contre, tu gagnes en maturité. Tu arrives à prendre du recul, tu arrives à gagner en maturité. Tu ne te laisses pas influencer, même si ça te stresse. Il y en a pour qui l'idée de vieillir aussi stresse énormément. L'idée d'être vieille. L'idée de... Oh, mais c'est pas grave de vieillir, en fait. Je viens de percuter, là. Mais c'est pas grave de vieillir. Il y en a qui sont très stressés à l'idée de vieillir, quoi. Ah, ça vous stresse beaucoup, l'idée de vieillir. Votre vieillesse et tout. Mais, ouais, vous stressez pas. Les sagittaires. Ah oui, il y en a qui sont vraiment stressés par l'idée de vieillir. Des béliers, des taureaux. Des balances qui ont très peur de ne plus être attirantes. Mais, tu sais, il n'y a pas que le corps dans la vie. Même si, oui, on nous baratine tout le temps en permanence que si. Capricorne. Voilà les signes qui sont concernés par celui-là. Mais ça, j'ai rien compris. J'ai oublié. Putain. Ah ouais, c'est quand même assez effacé. C'est effacé d'entrée de game, là. Ok, on nous parle de nouvelles. On nous parle de nouvelles. On peut nous parler d'ancrage, mais on nous parle de nouvelles par rapport à un logement. Des nouvelles par rapport à un logement. Des nouvelles par rapport à un logement. Oui. Oui. Ça peut être une aide. Ou on arrive enfin à trouver un logement. Quelque chose d'abondant, de positif. Quelque chose de... Ouais. On a enfin les sous pour se payer du chauffage. Non, pardon. C'est ça, ça me donne des envies de chauffage, ça. Ça me donne des envies de chauffage. On met de l'isolant. On trouve le moyen de remettre de l'isolant et de se resservir de son insert. Tu sens pas la meuf qui se pèle les couilles chez elle. Non, pardon, désolé. Et peut-être, mais oui, mais pour moi, il y a des dépenses pour faire une crémaillère, pour faire quelque chose. Mais pour moi, il y a quand même un logement qui permet de faire des économies d'énergie, c'est-à-dire qu'il est plus économique au niveau énergétique. Hein. Je sais pas pourquoi, mais trop ça, quoi. Trop ça. Bref, il y a des nouvelles par rapport à un logement, tu vois, qu'on va fêter. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles pisantières. Moi, pisantière. Pisantière, qu'est-ce que c'est ce mot? Des bonnes nouvelles pisantières. Ça existe ce mot ou pas, en fait? Non, parce que des fois, je sors des mots, moi. Ah, quand je suis jeune, je sortais des mots dans d'autres langues que je savais même pas que ça existait, moi. Alors, c'est pour ça que je pose la question, maintenant, je me méfie. Mais des bonnes nouvelles positives, en fait. Au niveau des logements. Ok, bon. Il y a quelque chose qu'on va fêter, on va... Oui, pour moi, il y a peut-être une crémaillère, pour moi, il y a peut-être... Ouais.
tout cas, je ressens de la chaleur, du bonheur, du... Oui, c'est peut-être un logement plus économique à un niveau énergétique. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment quand même ce truc, cette nuance-là quand même, hein. J'en ai rigolé, mais j'ai vraiment la nuance d'histoire de chauffage quand même, et peut-être plus économique au niveau du chauffage, peut-être... je sais pas, c'est bizarre. Un logement qui est moins un groupe financier, ou je sais pas, en tout cas, il y a un truc, hein. Ok, les signes solaires concernés. Mais il y a une histoire de chauffage. Une histoire de chauffage quand même. Il y a des sagittaires concernés. Signes solaires concernés par cette histoire de logement. S'il vous plaît. Il y a des scorpions concernés. Il y a des lions concernés. Non. Ils ont voulu faire pirouette et cacahuète. Les signes solaires concernés, s'il vous plaît. Attendez, là, ils se sont excités. J'en ai une qui est tombée. C'est les poissons, putain. Oui, merci. J'espère que je fais partie des poissons. S'il vous plaît. Pardon. Les signes solaires concernés, on a des capricornes, mais décidément, ils sortent un peu partout. Ils sortent un petit peu partout. Il y a du bon pour les capricornes, hein, quand même, hein, parce que pour l'instant, c'est 3 messages positifs. J'ai lu les capricornes dans les 3 et des béliers également. Voilà, voilà. Je l'ai trouvé super sympa, celui-là. Et qui me donne le sourire, d'ailleurs. Je ne me reconnais pas. Numéro que je ne connais pas. Donc, on va regarder un autre petit message. Ok, on nous parle de l'extérieur. Ok. De papier. Donc, il y a quand même une histoire de réussite. C'est un petit peu lent, d'accord. Il y a quand même des histoires de papier. Ça peut être par rapport à l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête j'ai l'immobilier. Là aussi, mais j'ai une histoire de papier qui est un peu lent à régler à cause des finances, mais il y aura de la réussite, il y aura une issue positive. Si tu as compris, tant mieux, j'ai rien compris. Donc des signes solaires concernés là-dessus. Peut-être un emprunt qui est un peu long, que ça hésite à banque, ou j'en sais rien. Enfin bref, il y a une histoire chaude. C'est lent, il y a des histoires de papier, d'immobilier. Voilà, mais il y aura de la réussite. Ok, les Verseaux sont concernés, des Vierges sont concernés, des Cancers sont concernés, des Scorpions sont concernés, des Sagittaires sont concernés. Wow! Des Lions et des Taureaux sont concernés. Hop, c'est sympa. Allez, on va en regarder encore un. Encore un petit message, s'il vous plaît. Ok. Oula. On a du chakala, là. On a du chakala. On a du chakala. Pourquoi cette chanson m'apparaît comme ça là? Avec un homme blanc ou aux cheveux clairs de base, hein?
Ok, elle s'est retournée pour se remettre sur le côté le moins difficile. Le moins difficile. Parle de déplacement, d'obstacles, de solutions contre les obstacles qui empêchent, qui bloquent, contre les blocages au niveau du chakra, contre des déplacements. Ok, toi? Ok. Parle de parcours. On parle de réponses que la personne trouve sur votre relation de chakra et l'envie d'avancer, d'aller à l'horizon avec toi. Donc les signes solaires concernés. Ah oui, alors là, le problème, c'est ça. C'est que là, on a... Donc, donnez-nous le masculin et la féminine pour le coup. Ok. Signe solaire, du masculin et la féminine, j'ai rien compris. Chic dans les le lion, les béliers, des scorpions, des verseaux, des sagittaires, des gémeaux, des poissons. La peine de me donner sagittaire, gémeaux, c'est marrant. Donc, je répète au cas où, les sagittaires, les scorpions, les lions, les béliers, les verseaux, les gémeaux et les poissons. Et on va en regarder un petit dernier message. Ok, on parle de compromis, on peut parler de soutien, on peut parler d'accord, d'espoir. On nous parle de doute. Voilà. Une main tendue, une lueur d'espoir, une main tendue. Ok, une personne qui te maintient en place, une personne qui te permet de, malgré les doutes, malgré qu'elle n'a pas forcément les réponses pour te dire que tu vas réussir à prendre ton envol, qui quand même... Mais tu arrives à trouver quand même du soutien dans tes croyances, on me dit, ok. Même si parfois tu arrives à en douter. Mais en fait, l'univers, on me dit, te permet de voir que tu as la capacité de t'envoler, de prendre ton envol. Et tu reçois les aides nécessaires au bon moment. Tu as du soutien, tu as des mains tendues qui te permettent, malgré tes doutes, que tu puisses y arriver à prendre ton envol petit à petit, tu vas prendre ton envol. Il y a cet espoir, on fait en sorte de te maintenir l'espoir parce qu'en fait, il faut que tu arrives à maintenir cet espoir malgré les doutes, malgré le mental parce que tu vas y arriver. Et tu peux vraiment compter sur toi pour ça. Donc là, les signes concernés, du coup, j'y comprends vraiment rien, mais alors là, j'ai vraiment rien suivi. Ça fait 40 minutes que je suis en train de faire une vidéo, j'ai rien suivi de 40 minutes, c'est super. Signes solaires concernés par celui-là de petits messages. On a des lions. Les lions, vous êtes beaucoup là. Très très là aussi aujourd'hui. Les taureaux. Les poissons. Eh bien, dis donc. Les verseaux, les capricornes. C'est vrai qu'il y a des signes, on les a même pas vus une fois. Les balances. Il y en a qu'on a vu beaucoup au final. Hein. Les cancers. Et les vierges. Ok. Voilà mes petites étoiles pour la vidéo d'aujourd'hui. Faite comme ça, là. J'aime bien. Et je vous fais des gros bisous.